Père éternel, nous te rendons grâce pour ces moments que tu as fait. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans le ciel, la terre que nous sommes. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, Père Saint, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire et la puissance pour tous les siècles. Amen. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour ces moments que l'Éternel a fait, nous prions Dieu de nous purifier de toute souillure, de nous aider à sortir du mal, de nous délivrer du mal, de toute forme de mal. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, en ce moment de pause, nous venons nous tourner vers toi pour renouveler nos forces et rechercher ta paix. Père Céleste, merci pour ton amour qui nous accompagne depuis ce matin. Nous te remettons la suite de cette journée, nos préoccupations et nos défis. Remplis nos cœurs de paix, renouvelle notre énergie et accorde-nous la sagesse pour avancer avec foi. Aide-nous à rester concentrés sur ta volonté et à faire avec patience et amour envers ceux qui nous entourent. Oui, Seigneur, agis avec patience. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, dit l'Éternel dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à le recevoir aujourd'hui, bien-aimé. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sans Jésus-Christ dans une vie, c'est pas évident, bien-aimé. Nous sommes tous des pécheurs, mais nous avons besoin de l'aide de Dieu pour sortir du mal. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel, je t'invite à répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai péché en acte, en pensée, par omission. Je suis un tricheur, un menteur, un voleur. Tu peux dire ce que tu fais, bien-aimé, te confesser. Je veux demander pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu, que tu es le Fils unique de Dieu qui est venu dans ce monde pour me purifier, pour me laver, pour me sauver. Et je remets mon sort entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, baptise-moi de ton esprit. Donne-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Donne-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Donne-moi ton Esprit Saint. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Actes chapitre 25. Paul devant le gouverneur Festus. Depuis 3 jours, Festus est arrivé dans la province. Il fait alors le voyage de Césarée à Jérusalem. Là, les chefs des prêtres et les notables juifs se présentent devant lui et il porte plainte contre Paul. Il insiste et demande à Festus, nous t'en prions, fais venir Paul à Jérusalem. En effet, certains juifs veulent tendre un piège à Paul et le tuer sur la route. Mais Festus leur répond, Paul est en prison à Césarée, et moi-même je vais bientôt repartir. Vos chefs n'ont qu'à venir avec moi à Césarée. Si cet homme a fait quelque chose de mal, ils l'accuseront. Festus passe seulement 8 à 10 jours à Jérusalem, puis il retourne à Césarée. Le jour suivant,
moment, il siège au tribunal et commande de faire venir Paul. Celui-ci arrive. Les chefs juifs qui sont venus de Jérusalem l'entourent et l'accusent de nombreuses fautes graves, mais ils ne peuvent rien prouver. Paul se défend en disant: je n'ai rien fait de mal, ni contre la loi de mon peuple, ni contre le temple, ni contre l'empereur. Festus veut faire plaisir aux chefs qui sont là et il demande à Paul: est-ce que tu veux aller à Jérusalem? Là-bas, on te jugera devant moi pour cette affaire. Paul répond: je suis devant le tribunal de l'empereur et c'est là qu'on doit me juger. Je n'ai rien fait de mal contre le peuple juif, tu le sais très bien toi-même. Si je suis coupable et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent contre moi, alors personne n'a le droit de me livrer à eux. Je fais appel à l'empereur. Festus parle avec ses conseillers. Ensuite, il dit à Paul: tu as fait appel à l'empereur, tu iras donc devant l'empereur. Paul devant le roi Agrippa II. Quelques jours plus tard, le roi Agrippa et Bérénice, sa sœur, arrivent à Césarée pour saluer Festus. Il reste là plusieurs jours et Festus explique l'affaire de Paul au roi. Il lui dit: il y a ici un homme que Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs sont venus porter plainte contre lui et ils m'ont demandé de le condamner. Je leur ai répondu: les Romains n'ont pas l'habitude de livrer quelqu'un de cette façon. L'accusé doit d'abord rencontrer ceux qui l'accusent et il doit pouvoir se défendre contre leur accusation. Donc, les chefs religieux sont venus ici avec moi et sans retard, le jour suivant, je me suis assis au tribunal et j'ai commandé de faire venir cet homme. Ses accusateurs sont arrivés et je pensais qu'ils allaient lui reprocher certaines choses graves, mais non. Ils se sont disputés avec lui au sujet de leur religion et d'un certain Jésus. Cet homme est mort, mais Paul dit qu'il est vivant. Je ne savais pas quelle décision prendre, alors j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem. Là-bas, on le jugera pour cette affaire, mais il a fait appel. En effet, il veut que l'empereur le juge. J'ai donc commandé de le garder en prison pour le moment. Ensuite, je l'enverrai devant l'empereur. Agrippa dit à Festus: moi aussi, je voudrais bien entendre cet homme. Festus lui répond: tu l'entendras demain. Le jour suivant, Agrippa et Bérénice arrivent avec un cortège important. Ils entrent dans la salle du tribunal avec les chefs militaires et les notables de la ville. Festus donne un ordre et on amène Paul. Alors Festus dit: roi Agrippa, et vous tous qui êtes là avec nous, regardez cet homme. Toute la foule des Juifs est venue me voir à son sujet à Jérusalem et ici en criant: il n'a plus le droit de vivre. Moi je trouve qu'il n'a rien fait pour mériter la mort, mais il a fait appel à l'empereur. J'ai donc décidé d'envoyer cet homme auprès de lui. Je ne peux rien écrire de lui dessus à son sujet. C'est pourquoi je l'ai amené devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa. Interroge-le et ensuite j'aurai quelque chose à écrire. En effet, envoyer un prisonnier sans expliquer pourquoi on l'accuse, à mon avis, cela n'a pas de sens. Bien-aimés, nous sommes heureux de partager avec vous la parole de Dieu. Et nous prions que cette parole reste gravée sur la table de notre cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée, cet après-midi soit le plus beau de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.